Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ah, une journée pleine de magie, pleine mais pleine de magie. Je voulais vous parler du shadow work ce soir. Alors c'est intéressant parce que j'en ai parlé sur mon canal Telegram ce matin. Alors shadow work. Alors déjà, on arrête de s'emballer. On est au jour 206 de cette belle aventure de 365 jours de magie. Et je rappelle, regardez dans la description, vous pouvez participer à un tirage au sort pour pouvoir gagner un accès au prochain cycle lunaire à Exploration. Exploration qui est une expérience que je vous invite à vivre pour pouvoir manifester vos désirs et bien avec le support de la lune, des phases du cycle lunaire. Donc je vous laisse regarder en description et vous pouvez participer. On aura un tirage au sort pour la 222e. Ah, de l'ombre à la lumière, c'est vraiment le titre qui s'est imposé à moi ce soir. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Parce que cette journée commençait euh, avec la saveur de la Magic Moon. Alors si vous ne connaissez pas la Magic Moon, j'ai pas mis le lien, je le rajouterai en description. C'est une guidance astrolunaire que j'offre tous les jours sur mon canal Telegram. C'est très court, hein. C'est un audio de 30 secondes à peu près. Et ça vous donne un petit peu la saveur de la journée pour pouvoir, voilà, c'est comme un guide pour pouvoir dire, tiens, comment je peux prendre soin de, de mes besoins, en fait, aujourd'hui. Et dans la Magic Moon du jour, alors j'avais mon petit audio et à la fin je suggérais, je disais, ah mais c'est une belle journée pour faire du shadow work, je trouve. Et, et super, voilà, j'adore quand il y a de l'interaction, quand il y a des remarques, questions comme ça, où quelqu'un me dit shadow work, je ne connais pas. Eh bien parlons-en, justement. Elle est mignonne ta sorcière, Karine. Euh, le shadow work, ben shadow, ombre, work, travail. Donc le travail de l'ombre. Et concrètement, en quoi ça consiste? Parce qu'on a bien compris dans mon live d'hier que concrètement, c'était important pour moi. Concrètement, on vit tous des, des moments, tous les jours, des moments qui viennent nous titiller, nous gratouiller, nous activer, créer de l'inconfort chez nous. Alors de l'inconfort qui peut se manifester par euh, de la peur, de la colère, euh, de l'injustice, enfin des sentiments, voilà c'est ça, des ressentis, des sentiments qui sont pas toujours agréables à accueillir. C'est de la matière précieuse ça, c'est de la matière précieuse ça. Le shadow work consiste à embrasser, accueillir toute cette matière et à faire évidemment une activité dont je vous parle très souvent que j'adore, du journaling. Parce que vous allez pouvoir poser la situation, le contexte où vous avez ressenti la peur, de la colère, de l'injustice, sentiment d'être abandonné, rejeté, quoi que ce soit. Coucou Sylvie, comment vas-tu? et, et je dirais que le travail commence à partir de là. C'est pas la partie la plus facile. Parce qu'il faut pouvoir se questionner et se regarder avec beaucoup d'honnêteté. Et vous savez que l'ego fait très très bien son job. Alors je fais pas partie de ces personnes justement qui euh, diabolisent l'ego. Il a sa raison d'être, hein. Si on n'avait pas d'ego, on ne pourrait pas définir, je dirais, notre identité. Et cette identité, elle est importante dans l'expérience d'incarnation que nous vivons. Euh, Elle ne doit pas, cette identité, en fait, ne nous définit pas complètement. On est aussi plus grand que ça. On peut avoir une identité forte et affirmée et en même temps avoir conscience qu'on fait partie d'un grand tout. Que finalement, quand il m'arrive quelque chose, cette chose arrive à l'humanité, au vivant, à ce grand tout, à cette unité. On peut vivre les deux. Voilà. Ah, notre ego est notre allié, Sylvie, tu dis. Mais oui, tellement. Ah, tu démarres une nuit à la belle étoile. Ah,
trop bien. Sous Dame Lune qui est en train de croître là. On n'est pas encore sur la pleine lune, on est sur la gibbeuse croissante, mais oh, elle est belle, je la regardais, là c'est lumineux au possible. Oh là là, tu vas vivre un très beau moment. Plein de pensées pour toi. Et merci de le partager, j'ai l'impression de le vivre un petit peu avec toi, comme ça. Alors je reviens à cette histoire de shadow work. Donc le plus difficile en effet, ça va être d'observer ces ressentis et de les questionner pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Le détricoter pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère, derrière cette peur, derrière cette injustice, derrière cette impression d'être rejeté constamment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je peux vous assurer que l'ego qui veut nous protéger, qui veut simplement nous laisser à cette place quoi, qui est la nôtre, il va trouver des stratégies qui... je peux vous assurer que c'est malin, je vais vous l'illustrer. Puisqu'hier je disais le concret c'est important pour moi, je vais vous l'illustrer. Donc forcément je vais me mettre un petit peu à nu parce que aujourd'hui j'ai fait du shadow work. Hier dans mon live, c'est pas passé inaperçu, j'ai vécu une soirée où je partais aller chercher de l'enseignement et j'étais très très curieuse voilà, de ce que j'allais recevoir. Et franchement, j'ai été déçue et en fait la déception a très vite laissé place à de la colère, mais vraiment de la colère quoi. Je dis c'est pas possible qu'on puisse proposer des choses pareilles, pas actuellement, on a quand même évolué dans le contenu qu'on propose, dans la façon dont on le propose. Ça, c'était juste l'écume de la vague. Il fallait pouvoir rentrer dans la vague, surfer sur la vague et rentrer dans la vague pour voir ce qui se cachait derrière ça. Et entre hier soir et ce matin, j'ai vu que, parce qu'il y avait beaucoup de monde d'inscrits justement sur cet événement, et mon ego serait bien tenté de dire, et je vais le laisser s'exprimer, il dit oui, et d'ailleurs je voyais bien dans les commentaires tous les gens qui disaient bon, quand est-ce qu'on en vient au fait, bon, donc je me suis dit, bon, en même temps j'étais en colère contre moi, c'est ça, j'étais en colère contre moi parce que je me disais mais c'est pas possible, s'il y a autant de gens qui sont inscrits, c'est qu'il y a quelque chose de précieux, il y a un message là que je ne saisis pas et que mon ego justement est en train de bloquer parce que je ne veux pas le recevoir, parce que ce que j'ai vécu c'est tellement plus grand que ça, parce que je me dis je bloque, donc j'étais en colère après moi parce que j'avais l'impression de me fermer à quelque chose que je ne pouvais pas toucher du doigt, je ne sentais pas la profondeur de la soirée qu'on m'avait promise, voilà. Et en même temps je voyais tous ces commentaires de gens qui comme moi s'ennuyaient, attendaient le concret du concret, j'ai dit bon ok. Et puis finalement cette colère elle est venue dévoiler autre chose. Ce matin, en écrivant, en questionnant tout ça, et je vous le partage parce que ça peut peut-être résonner aussi chez vous, mais ce matin, j'ai vu combien j'avais associé l'idée que beaucoup d'inscrits égale valeur du contenu. Beaucoup d'inscrits égale valeur du contenu. Et c'était très précieux de voir ça, parce que moi actuellement sur mes événements, voilà, on est plus sur les ateliers Ikigai, voilà, on était 6 là. On est plus sur des moments, l'atelier Sigil, les Tea Time Moon, ça commence à grandir, on est sur 10, 15, il y a des personnes qui regardent en replay. Bon, allez, on est en présentiel, on est sur une quinzaine, voilà. 15, c'est pas 1000. Et j'avais pas vu ça, beaucoup d'inscrits égale valeur du contenu. Et moi, forcément, avec mes petits groupes, j'ai dit ah, valeur du contenu. Vous voyez un petit peu les associations qu'on peut faire. Le shadow work, en fait, c'est aller explorer tous ces trucs inconfortables et tout ce que ça cache derrière. C'est faire remonter à la conscience, faire remonter à la lumière, justement, toutes ces ombres qui nous tirent vers le bas. Alors, le travail de l'ego, comment il agissait chez moi? Comment il agit encore d'ailleurs? Parce que c'est toujours précieux, mais je ne suis pas obligée de me cantonner à ça. L'ego disait, oui mais moi je préfère les petits groupes parce que dans le petit groupe, j'aime la profondeur de nos échanges. Et je disais, le grand groupe ne le permet pas. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je sentais cette colère monter
par rapport à cette soirée, j'ai mis de vide, quoi, de vent, de rien. Euh, je lui dis, mais en plus, cette personne est déconnectée des commentaires. Donc, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange. Et quelque part, ça me donnait raison. Je dis, ah, c'est bien les petits groupes finalement. Parce qu'il y a de la profondeur dans nos échanges. Mais vous voyez comment l'ego, en fait, peut saper justement tout ce travail où on va grandir, où on va s'expanser. Parce que vous savez, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand on commence à mettre un projet, un programme, des expériences en fait à disposition d'une communauté, on commence jamais à 1000, 2000, 5000, 10 000 inscrits. On commence avec une personne, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Puis parfois ça arrive au milieu, 0 personne. Ça arrive. Et même quand on est à plusieurs milliers, ben parfois ça arrive aussi de faire 0 personne. Je me rappelle très bien du témoignage de Martin la Tulipe, qui est quand même quelqu'un qui est grand, quoi, qui a de l'expérience, et qui nous avait, je crois que c'était à la suite d'une de ses conférences en anglais, une de ses premières conférences en anglais, et il était super content de ce qu'il avait préparé, et il offre quelque chose justement, un gratuit à offrir, donc classique, hein, tu laisses ton prénom, ton email, et il nous demande, mais devinez combien de personnes j'ai eu d'inscrites. Alors, on connaît la communauté de Martin, on dit, ben, je sais pas s'il nous en parle, c'est que c'est pas ouf, quoi, c'est pas ouf. Alors, ben, je sais pas, 200, il dit, mais même pas, même pas, même pas. Je crois que tous les chiffres qu'on donnait, 2000, 200, 500, il dit non, zéro. Si c'était pas zéro, c'était un, ou enfin zéro. Martin la tulipe. Je ne sais pas si vous imaginez, et en fait, ça ramène à tellement d'humilité aussi, tout ça. Et en fait, dans ce shadow work, j'ai fait l'association entre beaucoup d'inscrits égale valeur, valeur du contenu. Et vous savez que quand on fait ce genre d'association, bah forcément, quand on est sur des petits groupes, inconsciemment, il y a une dévalorisation du contenu. Et quand on dévalorise le contenu, on dévalorise quoi aussi? On se dévalorise dans nos talents. Vous savez, le cycle lunaire qu'on est en train de travailler là, avec le lion, qui nous demande de travailler sur notre rayonnement. Alors, c'est un rayonnement qui est tempéré par certains aspects, justement planétaires. J'en ai parlé dans la Gazette des sorcières. Si tu veux la recevoir, elle va être encore disponible celle-là parce que bientôt je vais sortir celle de la gibbeuse croissante, mais tu as le lien d'inscription, tu peux demander à la recevoir et tu vas comprendre les aspects planétaires qui ne nous empêchent pas de rayonner, tel que le lion nous invite à rayonner, mais on est en train de travailler en sous-marin à notre rayonnement suprême. Et tout ce travail de l'ombre, tout ce shadow work contribue justement à ce rayonnement suprême. C'est tellement important de prendre conscience de tous ces éléments aujourd'hui qui nous retiennent dans notre expansion. Et moi justement, derrière cette excuse, l'ego adore les excuses, mais des excuses qui ont l'air tellement valables. J'aime la profondeur des échanges, donc petit groupe. Eh bien, petit groupe associé à contenu de petite valeur, eh bien, je peux vous assurer que c'est un sacré frein à l'expansion, cette chose-là. Alors, je vous le partage parce que c'est compris, digéré, alchimisé et que voilà, ça peut faire résonance aussi chez vous. Mais ce que je voulais vous partager aussi, c'est que après ce travail de l'ombre, quand on ose détricoter, comprendre tout ce qui se passe derrière ces colères, ces peurs, ces conclusions, tous ces jugements, ça parle jamais de l'autre, ça parle de nous, quoi. Et honnêtement, ce matin, cet après-midi, dans la journée, mais je remerciais cette femme parce que pour moi, le contenu de grande valeur, il n'était pas dans ce qu'elle nous a délivré, pas du tout, mais dans ce que ça m'a permis de ressentir, de vivre et de mettre à jour. Parce qu'au fur et à mesure de la journée, une fois que j'avais détricoté, démêlé cette colère, elle avait fondu, quoi. Elle était plus là. C'était ça derrière. Ok, génial, magnifique, magnifique. Et au fur et à mesure de la journée, alors j'ai des espaces d'échange privilégiés, un tout petit comité
euh, qui sont tellement enrichissants à chaque fois. Et de cette ombre, c'était quand même le point de départ, quoi. De cette ombre a émergé quelque chose d'extraordinaire, alors en lien avec ce que je suis en train de créer, mais pas que, parce que comme on est en train de parler à deux, on s'est enrichi ensemble et on a fait émerger quelque chose, mais de tellement lumineux dans les offres qu'on a proposées. Alors c'était drôle parce que vous voyez, finalement, il y a quelque chose de totalement inconscient par rapport à la valeur du contenu qui était proposé. Et on arrive au terme de cette journée, en tout cas moi j'arrive au terme de cette journée avec la conscience, mais de... Ah mais c'est plus de là, le mot valeur me semble tellement petit à côté, c'est quelque chose juste de surpuissant que je suis en train de créer avec l'école de la magie qui a encore grandi, qui s'est encore affinée dans la journée. Parce que justement, en faisant remonter à la lumière ce truc bien sombre qui me restreignait dans le petit groupe, vous savez, pour la profondeur des échanges, waouh! Mais en fait, ça m'a fait travailler sur une structure, sur la façon dont j'allais dispenser, délivrer l'école de la magie, et puis surtout au type de contenu que j'avais envie de vous offrir. Alors, je ne vais pas en parler ce soir, parce que c'est trop tôt. Ceci dit, si vous êtes un petit peu curieuse, ben, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe privé La Guilde des sorcières modernes. Il y a quelques questions à l'entrée, c'est juste pour, voilà, pour savoir, on fait connaissance, quoi. C'est la porte, quoi. C'est salut, t'es qui, pourquoi tu viens ici, tout simplement. On se présente. Et de l'autre côté, je pense que dans cet espace, qui est un espace privilégié, je pense avant de parler plus ouvertement, de façon publique, de cette école de la magie que je vais ouvrir le 21 décembre prochain, euh, je vais vous expliquer en fait ce qui va se passer, quelle forme ça va prendre, ce qu'on va vivre, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Moi, je commence à vivre en fait là en ce moment, là les enseignements que j'ai décidé de vous partager. Ça va être des enseignements qui vont être intemporels et puis des choses qui vont s'inscrire dans le contexte astral du moment. J'en dis pas plus. J'ai tellement hâte de vous en parler, tellement ça va être génial, mais j'en dirai pas plus. Dans le groupe La Guilde des sorcières modernes, et je vous ai mis le lien, vous pouvez venir voir, je pense que très rapidement, peut-être au moment de la rentrée, on y est, hein, je ferai un live pour vous expliquer ce qui va se passer. Peut-être un petit peu avant la rentrée d'ailleurs. Et puis si vous êtes dans cet espace, et si vous êtes aussi inscrit à la Gazette des sorcières, voilà, vous en aurez un petit peu la saveur, la teneur en avant-première. Ce sera aussi l'occasion de recevoir des offres pour rejoindre cette aventure qui va être magique. Non, c'est pas magique, c'est plus que magique, c'est ensorcelant, ça va être puissamment transformateur quand même, vraiment. Et on va avoir toute une trame de vie en fait qui va nous guider dans un cycle, mais dans tous les cycles en fait de votre vie. Vous savez que cette notion hein, de mourir à soi pour pouvoir renaître à chaque fois plus grand, eh ben justement, ce ne sera pas un concept, parce que moi j'aime les choses concrètes, j'aime vous faire vivre des expériences. Vous allez pouvoir l'expérimenter et en même temps, à partir de votre expérience, eh bien, revenir à des enseignements pour pouvoir à chaque fois bonifier cette mort et cette renaissance à vous-même d'une année sur l'autre. Ça va juste être extraordinaire. Je vous rappelle que début de journée, j'étais quand même sur quelque chose qui était en lien avec la colère. C'était sombre, c'était collant, c'était poisseux, c'était lourd. Ça me tirait vers le bas. J'étais en colère encore pour plein de raisons. Et je termine ce soir avec un waouh, un truc extraordinaire, de l'ombre à la lumière. Mais il faut tellement, tellement oser y aller. Parfois, on a besoin d'être accompagné. Et puis, moi, je sais que dans mes échanges avec certaines personnes, je sais que c'est une forme d'accompagnement parce que il y a des résonances, il y a des miroirs et ça me permet de je l'avais pas vu ça. Voilà, ça me permet de voir des choses que je n'avais pas vues. Mais aujourd'hui, avec mon travail de journaling, c'est vrai que j'ai signé un engagement avec moi-même pour dire je choisis l'intensité, la profondeur. La profondeur de ce que je vous délivre, mais la profondeur aussi de ce que j'ai envie d'explorer aussi en moi, chez moi, pour pouvoir le transformer, pour pouvoir mettre plus de lumière. Donc, croyez bien que l'école de la magie, ça va être, c'est pas la magie, c'est l'âme agit, l'école de l'âme qui agit. Ça va être une aventure juste surpuissante, extraordinaire.
On s'en reparle très prochainement. Je vous ai mis tous les liens dans le descriptif si vous voulez la Gazette des Sorcières, si vous voulez rejoindre, nous rejoindre dans le groupe La Guilde des Sorcières Modernes. Euh, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et je pense à vous mettre aussi le lien vers la Magic Moon sur le canal Telegram. Vous pouvez écouter les Magic Moon précédentes et vous pourrez écouter celle du jour où je vous parlais justement de ce shadow work. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Oui, une douce nuit à toi, Béatrice. Sylvie, tu dis une belle messagère. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, je sais pas si tu parlais du coup de cette femme, de cette dame qui était une belle messagère, mais ouais, finalement, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'était un cadeau, quoi. Un cadeau. Là où il y avait de la colère, je dis, ah, c'est pas possible. Finalement, je dis, bon sang, mais vous voyez comment on peut être dans la gratitude aussi de façon permanente. Ce shadow work aussi nous permet d'être dans cette gratitude aussi permanente. Parce que c'est toujours facile d'être dans la gratitude pour ah, j'ai un toit sur la tête, ah, il fait beau, ah, il se passe ceci, ah, les oiseaux chantent, ah, mais on peut aussi être en gratitude pour tous ces moments qui nous parce que je peux vous assurer que c'est derrière ça qu'il y a les plus grands et les plus beaux cadeaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.